Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir le comportement qualitatif d'un plan de phase. Avant d'entamer le plan de phase, j'aimerais bien rappeler des choses que vous avez étudiées. Généralement, vous avez vu comportement dans l'espace temporel, l'espace fréquentiel, et cette fois-ci, dans le plan de phase, c'est la dérivée en fonction de la fonction elle-même. Bon, pour bien présenter comment construire le plan de phase, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus connue, la plus répandue dans la littérature, c'est la méthode des isoclides. La méthode des isoclides. La méthode des isoclides, pour bien la comprendre, on va essayer de traiter l'exemple du pendule qu'on a traité l'autre jour. L'exemple du pendule, on a vu l'équation d'état, x point est égal à x2, avec x1 c'est θ, et x point 1 c'est la dérivée, c'est x2. C'est x point 2 est égal à moins g sur n sinus x1. Dans cette équation, on a pris que le frottement est nul. Bon, si on fait l'application numérique, par exemple, pour g sur n égale à 1, on va retrouver x point 1 est égal à x2, x point 2 est égal à moins sinus x1. Bon, la fonction de la pente. D'abord, il faut constituer la pente. La pente, on va donner, est donnée par s de x est égal à moins sinus x1 sur x2, qui est équivalent à f1, f2 sur f1. Bon, si pour chaque s de x1, on va fixer s de x1, on va l'appeler c, donc on aura c qui est égal à moins sinus x1 sur x2, d'où x2 est égal à moins 1 sur c sinus x1. Donc, ces trajectoires constituent les trajectoires des isoclides tout en fixant C1. Pour chaque C1, on a une équation qui vérifie x2 est égal à moins 1 sur c sinus de x1. Donc, pour bien expliquer ce phénomène, on va essayer de traiter à travers un exemple. Bon, si par exemple on prend c est égal à moins 1, donc la trajectoire doit obéir à x2 est égal à sinus x1. Bon, pour c par exemple est égal à moins 1 demi, on aura x2 est égal à 2 fois sinus x1. Donc, etc. Donc, pour plusieurs pentes, on va avoir une famille de courbes. Bon, pour le cas sans frottement et le cas avec frottement, on va avoir, par exemple, si on va prendre x.1 est égal à x2, x.2 est égal à moins g sur n sinus x1 est égal à moins k sur m x2. Si on prend comme application numérique k sur m est égal à 0,5 par exemple, et g sur n est égal à 1, on va avoir l'équation x.1 est égal à x2 et x.2 est égal à moins 0,5 x2 moins sinus x1. D'où c, la pente est égale à x.2 sur x.1 qui est égal à moins 0,5 x2 moins sinus x1 sur x2. D'où x2 est égal à moins 1 sur 0,5 plus c sinus x1. Donc, c'est l'équation générale. Pour chaque valeur de c, on va avoir une famille de courbes. Bon, pour cette application numérique, donc on a deux cas. C'est sans frottement, et avec frottement. Maintenant, si on voit maintenant les courbes ici, dans le plan de phase ici, par exemple pour C est également 1 quart, c'est toutes les familles de courbes, c'est également 1 quart. Et toutes les familles de courbes, c'est également 1 tiers. Moins 1 demi, moins 1.
x2 en fonction de x1. À partir de là, chaque doit obéir chaque x1 pour chaque valeur de x1. Par exemple, ici, x1 est égal à pi sur 2, on va voir que x2 est égal à 0. Et à chaque fois que la trajectoire coupe la pente moins 1, doit vérifier les coordonnées x1 et x2. Et on voit pour le cas, pour le pendule sans frottement, on voit que ça donne une orbite fermée comme ça. Pour le cas avec le pendule avec frottement, on va voir que c'est une pendule rentrante. Il faut faire attention, à chaque fois que ça coupe l'orbite des isoclides, doit obéir à la pente égale moins 1,5, etc. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que pour un pendule sans frottement, ici les oscillations sont complètement, c'est des boucles fermées, et avec frottement, c'est des couples rentrantes. Maintenant, on va voir. Maintenant, nous allons voir le comportement qualitatif d'un système de deuxième ordre. Pourquoi deuxième ordre? Parce qu'on peut le voir dans un plan. On a choisi un système de deuxième ordre avec une matrice d'état 2 sur 2. Avec une transformation x est égal, on va essayer de faire une transformation pour rendre le système sur la forme de Jordan. On va essayer de prendre x est égal à mz avec une matrice inconvenable pour rendre le système sur la forme de Jordan. À partir de là, on va très bien que la matrice de Jordan est égale, J1 est égal à 1 moins 1 à 1. Bon, avec ça, on peut trouver la solution de z de t, ce système modal, c'est la représentation modale exponentielle JR de t, z de 0. Ça, c'est la représentation modale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire modale? Ça veut dire qu'on va représenter chaque mode séparément. Bon, on peut facilement démontrer que x de t peut se mettre sur la forme m exponentielle JR de t, m moins 1, x de 0. Bon, ça c'est les coordonnées originales. Et ça c'est les coordonnées modales. Bon, suivant les valeurs de A, les valeurs propres de A, valeurs propres, on va avoir différentes formes de Jordan. On peut avoir 3 formes de Jordan. La première forme, par exemple, on peut avoir pour 2 valeurs propres distinctes, on peut avoir lambda 1, 0, 0 et lambda 2. Ça, c'est le premier cas quand on a 2 valeurs propres distinctes. Quand on a 2 valeurs propres doubles, c'est-à-dire lambda 1, lambda et lambda. Et K ça, il peut être K égale à 0 ou 1. Et la troisième représentation, c'est complexe quand on a alpha, c'est la valeur, c'est la partie réelle, et bêta, c'est la partie complexe. Bêta et alpha. Donc on a 3 cas. 2 valeurs propres doubles, différentes, valeurs propres doubles, ça valeur propre distincte, valeur propre double et valeur propre complexe. Bon, à partir de là, on a plusieurs cas. Premier cas, K1. Le premier cas, quand on a lambda 1 est différente à lambda 2, qui est différente de 0. À partir de là, on peut avoir que z point de t peut nous donner JR, la forme de Jordan, fois z de t. Bien sûr que dans les coordonnées de z, c'est les coordonnées modales. Bon, à partir de là, on peut trouver des solutions. Les deux solutions, c'est z1 de t qui est égal à z10 initial exponentielle lambda 1t. Et z2 de t est égal à z20 initial exponentielle lambda 2 de t. Bon, à travers ces deux équations, si on élimine le temps, bien sûr, on va passer au logarithme, c'est-à-dire z1 sur z0, et on passe au logarithme. Et on tire t ici et t ici, et on égalise. Finalement, on va retrouver une solution commune que z2 est égal à z20
sur Z10 puissance lambda 2 sur lambda 1 fois Z1 puissance lambda 2 sur lambda 1. Ça, c'est, on a éliminé le temps, c'est-à-dire nous allons voir Z1 en fonction de Z2. À partir de là, on a une courbe. Si on essaye de voir la dérivée de Z2 par rapport à Z1, on aura dZ2 sur dZ1 qui est égal à Z20 sur Z10 exponentielle de lambda 2 fois lambda 1 multiplié par lambda 2 sur lambda 1 fois Z1 multiplié par lambda 2 sur lambda 1 moins 1. Pourquoi j'ai calculé la dérivée? C'est justement pour étudier les courbes de phase qu'on est en train de le voir ici. C'est-à-dire que toutes les trajectoires, quand ils s'approchent, quand Z2 tend vers 0, on a la pente qui est égale à nul. Et elle est nulle. Et quand Z2 tend vers l'infini, la pente elle est égale à pi sur 2. Donc ça, c'est les coordonnées portrait de phase d'un nœud stable en coordonnées modales. Maintenant, en coordonnées naturelles, c'est-à-dire originales, ça c'est le portrait d'un nœud, c'est-à-dire quand on a V2 et V1. V2 représente le vecteur propre de la valeur propre rapide, et V1 c'est le vecteur propre relatif à la valeur propre lente. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Quand on est loin, il reste parallèle à la valeur propre rapide, au vecteur propre lié à la valeur propre rapide. Et quand il se rapproche, il se colle carrément à la valeur propre lente. Ici, quand toutes les trajectoires pénètrent, on l'appelle nœud stable. Avec lambda 1, lambda 2 négatif et différente. Ici, c'est le contraire. Lambda 2, lambda 1 différentes, deux valeurs propres différentes, mais les deux sont positifs. Le système, il est défini comme un nœud instable. C'est-à-dire toutes les trajectoires divergent. On n'a pas de valeur propre complexe ici. On a des valeurs propres réelles. Ici, toutes les deux sont négatives et toutes les deux ici sont positives. Maintenant, on va passer à autre chose. Bon, donc on a vu un nœud stable et un nœud instable. Maintenant, on va voir quand on a lambda 2 négatif et lambda 1 positif. Donc, ce cas, on est dans un cas où on a un saddle. On appelle un saddle ou cell. Point cell. Point cell. C'est-à-dire une valeur propre positive et une valeur propre négative. Donc, à partir de là, on peut voir les courbes suivantes. Donc, dans les coordonnées modales, qu'est-ce qu'on a? On a des coordonnées, on a des trajectoires rentrantes et des trajectoires sortantes, qu'on voyait à l'intérieur. Dans le plan de phase original, on a V2 et V1. On a remarqué que lambda 2, c'est la valeur propre stable, c'est-à-dire que V2 ici représente le vecteur propre stable. On voit que les trajectoires qui sont loin convergent en parallèle avec V2. Quand ils se rapprochent vers V2, elles sortent. D'accord? Donc, V2, c'est le vecteur propre relatif à la valeur propre stable. C'est pour cela qu'on voit que les trajectoires, pratiquement, ils se collent à V2. Mais quand ils se rapprochent à V1, elles sortent. Donc, ça, c'est dans le coordonnées modal et dans le coordonnées original. Bon, ce phénomène, on l'appelle point, en anglais, on l'appelle saddle, et en français, on l'appelle point cell. Bon, maintenant, on a le troisième cas, K2.
valeur propre complexe. Donc, on a lambda 1, lambda 2 est égal à alpha plus ou moins j bêta. Bon, en coordonnées modales, on peut écrire que z.1 est égal à alpha z1 moins bêta z2. Et z.2 est égal à bêta z1 moins alpha z2. Bon, pour faciliter la chose ici, on peut travailler en coordonnées polaires. On peut écrire R est égal à racine carrée de Z1 au carré plus Z2 au carré, qui est le module, et θ qui est égal à tangente de Z2 sur Z1, qui est l'argument. Donc, à partir de là, on peut arriver facilement démontrer que R point est égal à alpha R. Et on peut aussi démontrer que θ point est égal à bêta. Facilement, la démonstration, on peut l'avoir directement à partir de... Bon, à partir de là, on a trois cas qui se présentent. Si alpha est négatif, alpha positif, et alpha égale à 0. Donc, quand on fait alpha négatif, ça veut dire que la valeur propre à partie réelle est négative. À partie réelle positive, et alpha nul. On le voit dans cette courbe ici. On a deux cas bien sûr, coordonnées modales et coordonnées originales. Dans le coordonnées modales, ici, pour alpha négatif, on voit que c'est une spirale rentrante. Donc c'est un système stable, avec alpha négatif. Deuxième cas, une spirale sortante. On a alpha qui est positif, ça veut dire que système instable. Et pour alpha est égal à 0, on l'appelle un centre, c'est-à-dire que c'est un système oscillatoire. Ça en coordonnées modales. Et en coordonnées originales, on peut voir ici une spirale rentrante, une spirale sortante, et on a un centre, ce qui est aussi. Ça, on l'appelle foyer stable, foyer instable, et un centre. Je reviens. On a un nœud stable et un nœud instable. Et on a un saddle, et on a un foyer stable, un foyer instable, et on a un centre. C'est clair? Donc, on va essayer maintenant de voir le troisième cas. Cas 3. Valeur propre multiple. On a lambda 1 égale lambda 2 égale lambda différent de 0. À partir de là, facilement, on peut voir que z.1, ça sera égal à lambda z1 plus k z2 et z.2 est égal à lambda z2. À partir de là aussi, on peut utiliser la transformée de Laplace et éliminer le temps. D'ici, on peut trouver la solution qui lie z1 à z2. On peut facilement trouver que z1 de t, facilement z1 de t, ça sera égal à exponentielle lambda t, z10 qui est la condition initiale, plus k, z20 fois t. Et z2 de t est égal à exponentielle lambda t, z20. Bon, à partir de ces deux équations, si on élimine le temps, on va voir la relation entre z2 et z1. Donc facilement, on peut trouver la relation qui lie les deux, que je peux l'écrire sous cette forme. Bon, en éliminant le temps et en passant au logarithme, on trouve la relation Z1, ça sera égal à Z2 multiplié par Z10, qui est la condition initiale sur Z1, Z20, c'est la condition initiale sur Z2, plus K sur lambda ln de Z2 sur Z20. Bon, ces trajectoires sont montrées sur les figures suivantes. On peut le voir ici. Si lambda est négatif, ça veut dire la valeur propre double, mais les deux sont négatifs, le système est stable. Toutes les trajectoires convergent. Et ici, quand lambda est positif,
toujours dans ce cas, on applique K égale à 0. On voit que toutes les trajectoires divergent. Avec lambda positif, bien sûr. Les deux valeurs propres sont positives. Maintenant, avec K égale à 1, on remarque que dans le cas où les deux lambda, c'est-à-dire les deux valeurs propres sont négatives, on remarque que toutes les trajectoires pénètrent. Le système est stable. Trajectoire pour le cas des valeurs propres multiples, non nulles, K égale à 1. Et là, dans ce cas, on a lambda positif, c'est-à-dire que les deux valeurs propres sont positives, c'est le système est instable. Donc toutes les trajectoires divergent. Ça, c'est pour le cas quand on a lambda 1 et lambda 2 négatifs.